Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre tirage pour le mois de mars. Alors, je change un tout petit peu le format, pas de beaucoup, mais je vais d'abord... avant toute chose, ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Bien entendu, nous ne sommes pas tous dans la même phase de vie. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de précision. Alors, je disais donc que je change un petit peu le format. Je vais d'abord aller voir un peu l'énergie environnante, l'ambiance pour vous, pour ce mois de mars, avec l'énergie des couleurs, qui est assez perspicace, je dois le dire. Vraiment bluffant quand même, très étonné. N'importe qui peut l'utiliser, c'est vraiment top. Donc, on va voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes plongé pour ce mois de mars. Évidemment, après, ça se décline dans n'importe quel champ de votre réalité, n'importe quelle application, donc émotionnelle, sentimentale, professionnelle, familiale, juste dans le quotidien, peu importe. C'est vous qui remettez dans le contexte. Et donc, après, on ira chercher un conseil pour que vous puissiez au mieux passer ce mois. Alors, l'énergie donc environnante pour les Capricornes pour ce mois de mars. On va aller la chercher, on ne va pas prendre une qui saute. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mars. Donc, celle-là, rouge et pourpre, la numéro 28. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est bien chez nous. Hein. On va aller voir donc cette carte, la 28. Je vais la lire, bien entendu. Je ne peux pas connaître toutes ces cartes par cœur. 28. Voilà, je suis passée. Alors, la vie, j'aime la vie. Cette carte est une des plus toniques du jeu. Elle symbolise la force de vie dans sa toute puissance, au-delà de tous les refus qui peuvent vous habiter. Elle est porteuse d'une puissante vitalité et vous permet de comprendre la réelle nature de la vie et de modifier le regard que vous posez sur elle. Vous considérez souvent la vie comme allant de soi. Vous n'y prêtez réellement attention que lorsqu'elle est ôtée à l'un de vos proches ou lorsque la maladie vous frappe et qu'une de vos fonctions vitales s'altère. Alors, vous prenez conscience du merveilleux cadeau qu'elle représente. Il en est de même pour votre corps physique. Vous ne prenez réellement conscience de l'importance de votre corps physique que lorsqu'il entre en dysfonctionnement ou lorsque vous êtes victime d'un accident corporel. Alors, je vais lire le deuxième paragraphe et puis j'irai lire les défis et les qualités de cette carte. Cette carte vous amène à reconsidérer votre positionnement face à la vie. Vous êtes l'émanation de la vie et chaque événement de votre quotidien en est la vivante manifestation. Vous pouvez alors réellement appréhender l'infinie richesse qu'elle constitue et surtout l'extraordinaire masse de sensations et d'expériences qu'elle met à votre disposition. Donc, défi, vous êtes dépressif, sans envie de vivre. Toute action matérielle est une charge incommensurable pour vous. Vous ne savez pas comment gérer la matière et tout est d'une incroyable pesanteur. Vous pensez souvent au suicide. Pour vous, l'au-delà ne peut qu'être mieux que cette terre de misère. Vous songez à mourir pour quitter votre souffrance d'être. Vous refusez votre présence dans le quotidien et ne savez pas comment sortir de cet état dépressif. Bien entendu, tout le monde n'est pas comme ça, n'est-ce pas? C'est une tendance générale de cette carte quand on est, je vais dire, plongé dans notre personnage qui nous fait tourner en bourrique et qu'on n'est pas très bien. Voilà, cette carte peut donner un peu une énergie de mal-être un peu profond, d'accord? C'est pas le cas, je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de vivre ça du tout. C'est vraiment, voilà... moi, je me reconnais dans cette carte parce que je suis ascendant Capricorne. Et c'est vrai que parfois, j'ai l'impression que tout est une énorme charge et que je n'y arriverai jamais. Donc vraiment, je comprends cette énergie-là.
mais toute pièce, comme je l'ai déjà dit, a deux côtés. Et donc, nous avons de superbes qualités qui vont avec cette énergie, qui sont: vous disposez d'une vitalité et d'une force physique illimitée. Alors moi, perso, c'est complètement vrai. La Terre met à votre disposition tout ce qui vous est nécessaire pour œuvrer. Vous êtes en contact avec les forces vives de la Terre et de l'univers et vous vous sentez leur interprète. Vous êtes heureux de vivre et d'accomplir ce qui doit être fait chaque jour. Donc voilà, ça c'est l'énergie générale. Donc on va plutôt dire que c'est comment on va percevoir les choses avec notre force vitale. Ok? Donc l'ambiance, c'est ça, c'est j'aime la vie. Alors, on va aller voir dans quels aspects ça se développe pour vous pour ce mois de mars. Alors, on va faire les deux tours directs, parce que je vais mettre deux jeux différents. Pour les Capricornes, pour ce mois de mars. Où il faut aller chercher dans ses tripes la force vitale et le courage nécessaire pour avancer. Mais dans quoi? On va voir. Alors, je vais... Hop. Les mets plus bas. Alors, vous arrivez avec quelle énergie dans ce mois? Ce que vous désirez le plus, ce qui va vous aider, un outil que vous avez déjà en votre possession et qui vous aide, le défi, la vie émotionnelle et sentimentale, enfin, le plan émotionnel et sentimental, le plan matériel, le plan spirituel et vers quoi vous allez. On va doubler tout de suite avec l'autre jeu. Pour nos amis Capricorne, pour ce mois de mars, que se passe-t-il? À quel niveau la force vitale est demandée? Ou faut-il apporter justement cette intention de joie et de prendre conscience de la valeur de la vie? Comment ça se décline pour vous pour ce mois? Alors, qu'est-ce qui va avec la carte numéro 28 de la joie de vivre? Votre énergie à vous. Ce que vous désirez le plus. L'outil que vous avez déjà en votre possession. Le défi. Celle-ci, le plan émotionnel et sentimental, le plan matériel, le plan spirituel et vers quoi vous allez, celle-là. Alors, nous allons retourner tout ça. D'abord, je retourne tout. As de coupe. Ah, voilà, je comprends. Il y a un nouvel élan. Donc la vie vous pousse vers un nouvel élan et plein de nouvelles possibilités de joie, de rayonnement. Elle dit donc la carte de la force, elle apparaît beaucoup. Hein. C'est le troisième tirage que je fais pour ce mois-ci. C'est la troisième fois qu'elle apparaît dans le tirage. Ok, je comprends ce qui se passe. Je remets tout bien. C'est marrant, il y a des cartes qui ressortent là.
C'est vraiment marrant. Alors donc, comme je disais, l'énergie environnante pour ce mois de mars, pour vous les Capricornes, on a vraiment la vie nous envoie plein d'énergie, de regard, d'amour, de force, de joie, on se sent, c'est comme si la vie nous offrait plein de possibilités de l'apprécier. Vous voyez, c'est comme s'il y a une tendance à nous... parce que 2 plus 8, en plus, c'est un 10, donc c'est une fin de cycle. C'est une fin, hein, voilà, c'est un 10. Donc, il y a vraiment, la vie nous envoie tous ces papillons, là, vous voyez, pour qu'on se sente... rempli de joie, de vie. On est poussé en fait dans le dos par cette force de vie, cette joie de vivre, etc. Ça, c'est l'ambiance générale. Vous arrivez avec la force, le 6 de pentacle et le sac de denier. Donc, il y a vraiment ici, chez vous, une énergie de... on ne lâche rien. On continue à persévérer, on essaye de mettre les choses en place pour se sentir de nouveau comme quand on était enfant et qu'on était léger. Il y a du courage, il y a de la ténacité, il y a surtout cette envie d'y arriver. Et il y a en même temps aussi la crainte de ne pas y arriver. C'est pour ça que la force, elle arrive. Donc avec le sac de denier, on a tendance des fois à se sentir un peu désemparé, un peu seul, un peu abandonné. Mais la force intérieure que vous avez d'y arriver et de retrouver un équilibre et cette force intérieure et de cette niaque de je vais y arriver, je vais tout faire pour y arriver, prends le dessus quand même. Hein. Mais voilà, un peu quand même un sentiment de bon, voilà quoi, vous voyez, c'est la rose là qui perd ses pétales, plus le temps passe, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose hein, quand même. Hein. Vous êtes dans une attente et ça vous paraît un peu long quoi. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est c'est cet équilibre, hein, voilà, c'est d'être... j'ai la sensation que vous n'avez plus envie d'être dans des extrêmes. Et je dis ça avec cette carte justement qui parlait de dépression. J'aime pas trop, mais si voilà, pour moi il n'y a rien de mal à dire ça. Hein, tout est toujours très positif, mais je fais quand même toujours attention aux mots que j'emploie. Vous n'avez plus envie d'être dans ces extrêmes-là en fait. Je sens vraiment qu'il y a, parce qu'avec le 8 de denier, c'est on peaufine, on continue à travailler. Et la tempérance, ce que vous voulez le plus, c'est de rester dans ce point d'équilibre où vous êtes centré et où vous savez que vous avez un pouvoir d'action. Quand vous êtes décentré, du coup, vous allez être triste et vous ne bougez plus du tout, quoi. Ou alors, justement, vous êtes hyper euphorique et du coup, vous n'êtes pas dans l'action non plus. Donc, il y a vraiment besoin de... Vous souhaitez, c'est ce que vous souhaitez vraiment, voilà. Peaufiner cet équilibre, trouver cette tempérance à l'intérieur de vous, cette balance qui fait que vous êtes à l'endroit où vous savez quand vous devez agir, vous savez quand vous ne devez pas agir, vous savez quand vous devez profiter, vous savez quand le moment est venu de se bouger. Il y a vraiment, voilà, ça c'est ce que vous voulez le plus, c'est ce que je ressens. Ce qui vous aide, c'est que vous avez, ben voilà, encore sac de denier. En fait, ça, c'est quelque chose que vous connaissez, le sac de pentacle, ce côté justement un peu désarroi, on se sent un peu seul ou on se sent un peu désemparé. Vous connaissez ça et vous savez surtout comment ne pas retomber dedans. Vous avez appris beaucoup de choses de cet état-là. Vous savez que c'est un état qui, malgré ses aspects un peu sombres, est une opportunité de voir justement où les choses sont compliquées et où il faut y remettre de la lumière. Et donc, c'est un peu finalement... l'expérience des douleurs passées qui vous aident en fait à ne pas retomber justement dedans. Même si pour le moment, ben,
c'est un peu compliqué, quoi, hein, ok? Votre défi, c'est de saisir les opportunités qui se présentent à vous. C'est-à-dire que par peur de... vous avez peur un peu du changement, vous avez peur certainement un peu de perdre des choses. Et du coup, soit vous n'allez pas voir certaines opportunités qui se présentent à vous, soit... je laisse venir, hein, parce qu'il y a plusieurs sens à ce défi-là, parce que ça dépend des personnes forcément. Il y a aussi, à mon avis, le défi, c'est peut-être aussi de changer certaines habitudes, des habitudes qui sont ancrées, des manières de faire qui sont là depuis longtemps. Vous êtes Capricorne, vous êtes un signe de terre. Vous êtes aussi un signe qui est quand même assez conservateur, qui peut être carré. Alors, je fais des grandes lignes, hein, vous n'êtes pas que ça, mais vous avez dans vos aspects qui sont plus négatifs, entre guillemets, ce côté assez rigide. Et ici, le défi, c'est de justement casser un peu les habitudes, de sortir un peu de ce qui est enchaîné pour pouvoir saisir une opportunité, vous voyez. Et ça fait écho avec cette tempérance qui est plus souple, puisqu'elle lâche quand il faut lâcher, parce qu'elle sait que il faut pouvoir mettre du lest à certains endroits. Et donc le défi aussi, ça va être de rester bien centré, donc justement cet équilibre-là auquel vous travaillez, que vous voulez voir perdurer et continuer et grandir, vous permet justement de dépasser ce défi, de rester bien au centre pour pouvoir dépasser des choses qui vous freinent, des habitudes qui vous freinent. Et je pense que c'est parce que vous avez souffert, donc vous êtes cadenassé dans certaines habitudes, mais qu'il faut lâcher aujourd'hui parce que vous avez justement fait pas mal de chemin. Vous avez appris de vos blessures, vous avez appris de la difficulté de la vie. Vous êtes des personnes qui ont déjà traversé ça. Donc ici, pour que la joie revienne, il faut casser certains schémas et saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Sur le plan émotionnel et sentimental, on a le 2 de bâton avec le 4 de coupe qui va vous amener à vous questionner sur... quand je cale comme ça, c'est pas que je sais pas, hein, je préfère le dire, c'est que je laisse descendre les informations. C'est-à-dire que ici, avec ce 2 de bâton qui demande à choisir une direction, en tout cas à peaufiner une envie, et le 4 de coupe qui, lui, ne voit pas l'aide qui est offerte, c'est comme si finalement vous alliez être amené à faire un choix. C'est comme si la vie vous donne des opportunités et vous, ce mois-ci, vous avez cette possibilité justement de saisir une opportunité que vous ne voyiez pas avant. Alors ça résonne directement avec la roue de la fortune qui, elle, est une opportunité à saisir qui est dans votre défi. Donc en fait, ce que vous êtes en train de traverser au mois de mars est une opportunité justement de changer la direction des choses jusqu'à présent. C'est fou. D'éradiquer une bonne fois pour toutes ce sentiment d'abandon que vous pouvez avoir, que vous avez déjà eu et que vous avez quand même déjà bien travaillé. Il y a un reste ici à terminer ici. Vous voyez, il y a vraiment, voilà, émotionnellement, il y a une aide qui est là. C'est à vous de la saisir. Il y a une aide qui vous est profitable, qui vous est... voilà, on vous demande de choisir cette voie-là. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être quelqu'un qui vous aide. Ça peut être aussi le fait de décider de se faire confiance,
de savoir qu'en fait, on est soi-même le garant de son bonheur. C'est nous qui choisissons toujours si on voit le verre à moitié plat ou à moitié vide. Et ici, voilà, ce mois-ci, vous allez être confronté à ça. Dans le plan, sur le plan matériel, on a le 7 d'épée qui se défend avec le 10 de denier. Franchement, ça me fait vraiment rire. Étant donné que je suis ascendant Capricorne, forcément, ça me parle. Alors ici, on est confronté au fait de... c'est comme si... vous alliez être confronté à cette énergie de devoir vous justifier par rapport à... Donc pour moi, concrètement, sur le plan matériel et des avoirs, il n'y a pas vraiment de souci. Mais c'est comme si vous étiez gêné de ça. C'est comme si vous étiez obligé de défendre ça. Mais c'est une impression. Vous avez comme en fait un truc à régler par rapport à peut-être une certaine chance du point de vue matériel. Ou c'est comme si vous alliez devoir un petit peu défendre vos valeurs. Avoir justement cette audace de... ouais, c'est ça en fait. Vous allez être enfin, vous avez ici dans vos énergies, donc c'est comme si défendre vos valeurs, c'est-à-dire pas les défendre, pas les prouver, mais en tout cas les porter. Voilà, porter ses couleurs, porter sa valeur, porter qui on est, le montrer devant tout le monde. Et en fait, c'est ça, cette carte ici. J'espère que vous la voyez bien. Là, le monsieur, il est au centre de tout un tas de personnes qui le regardent. Et il montre sa lumière. Donc, et bon, le 10 de denier, c'est vraiment toute la sphère allez, ok, des possessions, mais c'est aussi de finalement notre entièreté, de notre être entier, de toutes nos facettes. Et ici, donc, vous allez porter vos couleurs, quoi. Vous montrer tel que vous êtes, dans vos bons aspects, dans vos moins bons aspects. C'est comme si finalement vous alliez en fait montrer au monde autant vos qualités que vos défauts. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée de ne plus cacher qui on est, quoi. Comme si finalement vous étiez le seul à porter un jugement sur toutes les parts de votre être. Or, on a tous des qualités et des défauts. Et finalement, les reconnaître publiquement, c'est quelque chose... Enfin, publiquement, on s'entend. Hein, voilà, vous n'allez pas faire une vidéo en vous critiquant ou en vous mettant en lumière devant tout le monde, quoique ça peut être une thérapie, mais c'est plutôt ça, en fait. Voilà, vous portez vos valeurs ce mois-ci. Vos couleurs, qui vous êtes, votre spécificité. Alors, dans la vie intérieure, 4 de bâton, 2 de denier. Il y a ici, on jongle avec un certain bien-être. Donc, en fait, pendant ce mois-ci, vous allez être très vigilant, justement, à être bien avec vous-même. Ce qui va dans la continuité de la tempérance et du 8 de denier, puisque ce que vous voulez le plus ici, c'est clairement établir de manière concrète et tangible et pour toujours cet équilibre, cette balance, ce point d'alignement où justement tout passe, où tout est aligné, l'esprit, le cœur, les actions. Et vous voulez vraiment continuer à travailler pour finir ça, pour que ce soit vraiment intégré dans vos valeurs, dans votre être. Et donc, du coup, ce mois-ci, vous êtes vraiment en train de jongler. Hein. Alors là, je rajoute un peu plus de joie. Là, j'enlève un peu d'impatience. Et voilà, à l'intérieur, vous jaugez, quoi. Vous êtes attentif à ce que règne le bien-être, la paix, la clarté, que votre maison intérieure soit bien tenue. Vous jonglez avec ça. Vers quoi ça vous amène? As de pentacle, roi d'épée. Ça vous amène vers un nouveau départ. Donc, c'est-à-dire que vous allez concrètement mettre en place des stratégies pour aller vers quelque chose que vous souhaitez.
Parce que l'as de pentacle, c'est un nouveau départ, concret, tangible. Le roi d'épée, il a plein de stratégies. C'est quelqu'un de très analytique. Il a beaucoup de clairvoyance. Et en fait, ici, c'est comme si finalement, en apprenant de votre joie intérieure, de voir qu'il y a plein de belles choses qui sont là, de choisir les choses qui vous rendent heureux. Du coup, ça vous amène à un nouveau départ. Vous allez pouvoir construire, moi j'entends. Vous allez vers une construction de quelque chose que vous souhaitez. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, les deux dernières cartes n'ont rien à voir avec tout le reste. Ça n'a rien à voir. Mais c'est comme si finalement, vous avez un désir de réalisation de quelque chose. Et pour pouvoir y arriver, vous êtes obligé de passer par casser des schémas rigides qui vous empêchent d'être en équilibre, qui vous empêchent justement de bien écouter. Et ça passe par justement être plus doux envers vous-même et de choisir de voir que la vie vous veut du bien. Ça, franchement, c'est imparable, la carte des couleurs. Là, la vie, j'aime la vie, avec cet as de coupe qui est là et qui vous offre... la vie vous offre plein de belles choses. Ça peut être le mot de quelqu'un, ça peut être le soutien d'un ami. C'est ça qu'il faut voir, quoi. Ça peut être un animal qui vous donne tout son réconfort. C'est n'importe quoi. C'est le bonjour de quelqu'un. C'est même de se rendre compte de tout l'amour qu'il y a de notre vie au quotidien. Voilà, il y a un schéma que vous avez en tête, construit par habitude, par solitude, parce que vous êtes carré. Et là, voilà, il faut un peu sortir de tout ça. Et voir que la vie n'est pas que rigidité et que justement, il faut faire preuve de souplesse et aussi envers vous-même. C'est le souhait aussi, là. Vous voyez, il tient le valet d'épée. Là, il a appris des choses et maintenant, il souhaite les mettre en œuvre, hein, avec ce roi d'épée, là, qui est là. Ok, super, magnifique. Alors, je vais vous tirer un conseil pour ce mois de mars. Nos amis Capricorne. Soyez fiers de vous et de qui vous êtes aussi, là. On est fiers de soi, on met en avant ses qualités et on s'assouplit. On remet de la joie, on n'est pas des robots, là, quoi. On n'est pas des êtres horribles, là. Faut arrêter, quoi, de toujours se casser. Et... Parce que vous avez déjà fait un gros travail sur vous-même, on le sent, hein. Vous avez plein d'envie, plein de bonne volonté. Il faut juste, voilà, accepter qu'on vous aime, que la vie vous aime. Il faut accepter de vous aimer aussi. Ben oui, on choisit de s'aimer ou pas, hein. Alors, le conseil pour vous, pour ce mois de mars. Celle-là, là. Alors, Waira Caspi. Waira Caspi. Vent. Alors, vent, ça fait référence peut-être aux pensées, ça. Changer peut-être ses pensées. Le vent, bah ouais, il apporte des idées, le vent, non? Alors, on va aller voir. Ah non, c'est pas celui-là. Il est où l'autre? Ouais, je déposais. Le voilà. Donc ça, c'est le voyage chamanique. Donc, ABCDEFGH. Vent. Alors, le Waira Caspi, prononcé Waira Caspi, bah voilà, j'avais bien dit, est un grand arbre d'Amazonie et un allié très précieux. Beaucoup des chamans vantent ses qualités curatives et la puissance de ses soins durant les cérémonies. Son énergie naturelle est associée au principe de l'air et du vent. Il est donc parfaitement adapté aux soins énergétiques, aux soins de nettoyage énergétique. Si l'esprit de Waira Caspi vient souffler dans vos cartes, aujourd'hui, c'est pour vous connecter à l'élément air. Tout d'abord, pour vous encourager à respirer profondément,
afin de calmer votre esprit et de revenir à l'instant présent avec cette jolie tempérance que vous souhaitez tellement. Où suis-je? Ensuite, il vous conseille de faire du nettoyage en vous et autour de vous, en veillant, en ventilant votre maison et en vous débarrassant de tout ce qui ne vous sert plus. Donc voilà, dégager là la rigidité, comme je le disais. Imaginez un ouragan qui emporte toutes les mauvaises énergies pour créer un environnement propre et sain. Enfin, l'énergie du vent est également associée à celle du mouvement. Le Waira-Caspi vous montre qu'il serait bon pour vous de bouger afin de faire circuler votre énergie et la redynamiser. Une activité physique ou même un voyage seront bénéfiques. Prenez une grande bouffée d'air frais, ventilez votre maison pour chasser toutes les énergies stagnantes. Pratiquez une activité physique et voyagez pour dynamiser votre corps et votre esprit. Donc, vous avez compris qu'il faut un petit peu se bouger, un petit peu aérer, se décrasser, enlever toutes les choses qui nous bloquent et dans lesquelles on est un peu à l'arrêt depuis un certain temps. Donc, c'est-à-dire ces croyances de dévalorisation et de se dire qu'on n'est pas assez aimant ou aimable. Donc voilà, je vous souhaite un bon travail pour ce mois de mars. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me donner votre avis en laissant un petit commentaire, à liker, à partager si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me donner je sais pas, des idées d'un tirage qui vous ferait plaisir, quelque chose que vous aimeriez travailler, peut-être avec les cartes. Et s'il vous plaît, ce serait sympa de vous abonner aussi, car ça me récompense sur mon travail, ça m'encourage. Et voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à la prochaine.